Quels sont les dangers du cannabis? Une étude menée par des chercheurs à Nancy révèle que l'usage régulier de cannabis impacte la rétine, impacte notre vision. Et c'est une première mondiale. Vincent Laprévotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, psychiatre, coordinateur de cette étude. Vous travaillez au CHU de Nancy et au CPL de Laxou. Concrètement, quel est l'impact que provoque le cannabis sur la vision du fumeur de cannabis? C'est une première étape en fait qui a été démontrée dans cette étude qui est soutenue par l'ANR et par la MIDDECA. Et donc ce qu'on a montré, c'est un retard de traitement de l'information visuelle dès l'entrée dans le système visuel, c'est-à-dire dès la rétine. Voilà. Ça veut dire, on imagine que pour la conduite automobile, notamment, même pour tous les gestes du quotidien, ça peut s'avérer très dangereux? C'est une vraie question qu'on se pose maintenant, c'est-à-dire quelles peuvent être les conséquences comportementales de ce retard-là. Ça, on a encore besoin de l'étudier maintenant, mais on sait déjà que l'usage régulier de cannabis, ça peut provoquer des problèmes de mémoire, des problèmes d'attention, voilà, une diminution des réflexes. Est-ce que cet effet visuel que nous, on a mesuré, il a des conséquences comportementales? C'est ce qu'on cherche maintenant dans notre programme de recherche. Le retard de transmission dont vous parlez est-il permanent ou est-il réversible après l'arrêt de la consommation de cannabis? Pour l'instant, on ne peut pas encore répondre à cette question, mais le docteur Schweitzer, qui a signé le premier article à ce sujet, est en train de lancer une nouvelle étude où on va demander à des personnes qui arrêtent le cannabis de bien vouloir se prêter à ces tests pour voir si c'est réversible. Et c'est une question très importante, évidemment. Alors, on sait que plus d'un ado sur deux a déjà fumé du cannabis avant l'âge de 17 ans. Est-ce que vous recherchez toujours des volontaires pour cette étude? Oui, on recherche toujours des volontaires, des personnes âgées entre 18 et 35 ans qui peuvent nous contacter en nous écrivant simplement un mail sur notre adresse mail, voilà, causamap@chru-nancy.fr. Pour élargir, que sait-on véritablement aujourd'hui sur les effets du cannabis? Ce qu'on sait, c'est que les effets du cannabis, ça agit sur le cerveau, et ça, on en a souvent conscience. Il ne faut pas oublier que ça agit sur le corps aussi et que ça peut avoir les mêmes conséquences néfastes que le tabac, par exemple. Voilà, donc ça peut avoir des conséquences pulmonaires, ça peut avoir des conséquences cardiaques, et il ne faut pas oublier ça non plus. Vous proposez des rendez-vous pour les jeunes, pour les Oui. sensibiliser? Oui, on propose des rendez-vous à tout le monde et comme les jeunes sont particulièrement visés, on a même des consultations spéciales pour les jeunes qui s'appellent les consultations jeunes consommateurs. Il y en a partout en France. Il y en a aussi ici en Lorraine, plusieurs. Par exemple, à Nancy, elle est à la Maison des adolescents. On peut s'y présenter, il faut prendre rendez-vous. On peut s'y présenter spontanément, on peut aussi venir en prenant rendez-vous. C'est parfois plus facile évidemment, mais voilà, c'est fait pour accueillir. Merci beaucoup Vincent Laprévotte. Je rappelle que vous êtes médecin, psychiatre, coordinateur de cette étude. Vous travaillez au CHU de Nancy, CPL de Laxou. Merci d'être venu nous présenter les résultats donc partiels de cette étude. Merci.